Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller découvrir ce que vos guides ont à vous transmettre. Nous allons aller à travers donc 3 choix. C'est une guidance intemporelle, donc vous prenez ce qui résonne au moment où vous verrez cette vidéo, peu importe si c'est au moment où elle sort ou bien l'année prochaine ou bien dans quelques mois. C'est que vous avez quelque chose à entendre dans un des choix que vous allez faire. Elle est également générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si un message ne vous parle pas, ne vous arrêtez pas justement au premier message, essayez d'attendre un petit peu parce que parfois j'ai plusieurs messages avec éventuellement 1 ou 2 cartes. Voilà. Donc pour cette guidance, je vous propose 3 choix. J'avais cette image un peu de l'encens, des bougies, donc je vous propose 3 porte-encens un peu différents. Un petit peu féerique, un petit peu magique. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Vous pouvez mettre pause, bien sûr, si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Si vous avez plusieurs choix qui vous appellent, alors allez-y aussi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à piocher dans chacun d'entre eux. Pour ça, je vous retrouve tout de suite dans les interprétations. C'est parti, à tout de suite. Nous sommes donc partis pour votre choix numéro 1. Nous allons aller voir ce que vos guides ou peut-être même vos ancêtres ont besoin de vous transmettre comme message aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi pour l'instant il va en être. On va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Je commence avec un petit nouveau. Alors, ça s'appelle l'oracle de la bonne aventure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Le secret, ok. Alors, on me dit, premier message, on me dit que si tu es en train de mettre en place quelques projets que ce soit, sois prudent, ne dévoile pas tout à tout le monde. Il y aura des personnes qui devront être mises sur le fait accompli. Toute personne n'est pas forcément très positive vis-à-vis de ton projet. Certaines personnes pourraient te mettre beaucoup de doutes parce que elles ne comprendront pas ou parce que c'est très éloigné de ce qu'elles sont, de leur propre filtre, j'entends, de leur propre vision des choses. Il est peut-être question aussi de quelque chose que tu gardes secret et qu'il est peut-être temps par contre de dévoiler au monde. Et j'entends par là, me disent les guides, votre véritable nature, votre véritable essence divine. Il est peut-être question de garder un secret sur des capacités, sur des choses que vous êtes capable de faire, des talents. Vous avez peut-être gardé aussi un talent caché qu'il est temps d'aller dévoilé. Oh, bah dis donc, ça saute tout seul. Les écus, ok. Alors, on me dit que si vous avez gagné de l'argent, en fait, on me dit aussi, il est peut-être le moment pour l'instant de garder le secret. De garder le secret sur une certaine somme. J'entends pas de forcément des petites sommes, mais il est peut-être temps de garder le secret si par exemple vous avez vraiment gagné une grosse somme, ou si vous allez gagner une grosse somme. Alors je vous dis pas tous d'aller jouer au loto, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi par le biais de votre travail. On parle aussi de résultats pour certains ou certaines d'entre vous qui arriveront dans l'avenir. Il y aura des grosses sommes d'argent à rentrer, notamment fruit d'un travail, fruit de vos efforts. Cependant, il faudra faire attention, on me dit, à qui vous parlez de ce que vous gagnez, et si c'est quelque chose pour vous qui est assez ouvert. Comment dirais-je ? Ça pourrait créer des jalousies aussi autour de vous. Parce que il y a aussi ces personnes qui ne verront pas tous les sacrifices, tous les efforts qu'il y a eu derrière, de fait bien entendu. Ici c'est intéressant parce que le secret est représenté peut-être par une femme qui est couronnée. Donc on vous dit aussi qu'il va y avoir... Alors c'est secret parce que c'est encore dans l'ombre, mais j'entends ici qu'il y a un projet qui va être couronné de succès. Mais c'est encore secret.
J'ai plusieurs choses. Donc ça peut être un projet que vous êtes en train de mettre en place, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, mais ça va être couronné de succès, il va y avoir des rentrées d'argent et parfois même beaucoup d'argent pour certains d'entre vous. Ça dépend ce que voilà, vous voulez faire, ça dépend aussi, j'entends, ce que vous allez viser. Quelle est votre cible? Si vous vous mettez un plafond de verre, le plafond de verre, c'est ce que l'on se met inconsciemment comme plafond pour oh bah si je gagne ça, je suis déjà très contente, je suis déjà très content, c'est déjà très bien. Mais si vous visez plus haut, que votre plafond est beaucoup plus, je sais pas, admettons que vous vous dites oh bah si je gagne déjà 1500 € net par mois avec mon projet ou avec mon travail, ce sera déjà très bien, je serai déjà très content ou très contente. Bah en fait vous allez attirer juste la satisfaction de ce palier, mais on ne va pas dépasser ce palier parce qu'énergétiquement vous vous êtes mis un plafond. Par contre, d'autres personnes, elles peuvent dire, oh bah moi, si je dépasse déjà les 2000 € net par mois, je serai déjà très content, très contente. Donc ces personnes, elles vont atteindre ce palier-là, voilà. Donc en fait, ça dépend ce que vous allez viser. Si vous visez des chiffres bien plus supérieurs, et on me dit que vous avez le droit, suivant plus le métier que vous voulez exercer, il y a des métiers qui sont très bien payés. Ça peut être aussi, vous commencez en bas de l'échelle, et puis vous développez une entreprise qui va peut-être créer comment on appelle ça, des franchises, des trucs comme ça, et plus vous allez créer de nouvelles franchises, plus votre chiffre d'affaires va monter, etc. Donc c'est vrai que on commence petit, mais je vois en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous, on me montre quand même beaucoup d'argent à arriver. Bien sûr que là, on vous dit qu'il va pas forcément falloir crier à tout va ce que vous gagnez. Non pas parce que c'est tabou, mais parce que vous allez engendrer pas des conflits, mais des grosses jalousies, parce que ces personnes ne seront pas capables de voir tous les efforts, les sacrifices que vous avez fait pour réussir à arriver jusqu'en haut de l'échelle. Vous avez commencé tout en bas, vous avez peut-être pour certains connu le manque, vous vous êtes sacrifiés. J'entends que certains se sont même peut-être privés de manger à certains repas, sauter des repas pour que les enfants puissent manger, etc. Et en fait, voilà, il y a eu beaucoup de sacrifices de votre part derrière. Et le problème, c'est que certaines personnes ne voient pas ce que vous taisez d'une certaine manière. Vous n'avez pas forcément toujours parlé du fait de ne pas manger, par exemple, le midi pour pouvoir au moins avoir le repas du soir à table avec les enfants. Vous avez peut-être peut-être que vous avez gardé secret le fait d'avoir recours à tout ce qui est association, secours populaire, resto du cœur, etc. pour manger à un moment où c'était très difficile. Et au moment où vous allez réussir, en fait, certaines personnes ne vont voir que votre réussite, mais elles ne voient pas derrière que il y a eu des moments où vous avez manqué, il y a des moments où vous avez sacrifié beaucoup de choses, du temps avec votre famille, du temps avec vos enfants, vous avez sacrifié peut-être certaines nuits, certains week-ends, certaines vacances, etc. Donc les gens ne voient pas non plus ce que vous gardez secret derrière dans cette réussite. Voilà. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il y a éventuellement une situation qui est sur le point de se décanter, j'entends, concernant une situation financière. On me dit que c'est encore secret parce que ça ne vous est pas encore dévoilé, mais il y a une situation ici avec la fatalité qui va prendre fin. Et c'est guidé. Vous voyez ici, on a un corbeau. Le corbeau, c'est pas un animal négatif. Le corbeau, il est un passeur. Il est un pont, comme le chat, entre les deux mondes. Et il est un guide spirituel. Et il y a un guide spirituel ici aussi qui vous amène la fin d'une situation. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous également, il est question aussi de la fin d'un blocage financier, parce qu'il y avait quelque chose qui était qui était secret jusqu'à présent. Vous allez découvrir éventuellement qu'il y avait peut-être des secrets de famille concernant l'argent, que c'était peut-être aussi un sujet tabou dans votre famille, l'argent. Si le sujet était tabou dans votre famille, que vous ne parliez pas d'argent, on me dit en tout cas que ça conduit à des croyances limitantes et à des blocages sur le plan financier, comme si c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien positif et qu'on ne devait pas parler de ces choses-là. Il est peut-être question aussi, j'entends, soit de membres de votre famille, soit également de certaines de vos vies passées, concernant le secret, c'est-à-dire je fais vœu de pauvreté. Et donc, il est question de lever un vœu de pauvreté.
D'ailleurs, j'ai prévu d'en créer un soin pour lever le vœu de pauvreté dans la bibliothèque de soins. Voilà, petite parenthèse, il n'y est pas encore, il va être créé, il est dans la liste des choses que je dois faire. Mais je coche au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, on a la couronne, donc on est couronné de succès ici. Est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle? Il y en a beaucoup trop. Une par une, ce serait plutôt pas mal. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La famille, vous voyez? On a un secret de famille concernant éventuellement le financier. Et vous voyez, regardez la rumeur. Ça reconfirme un peu le message que j'avais au début. C'est-à-dire garder secret le fait d'avoir de l'argent parce que dans la famille, ça va jaser. Ça va discuter fort. Oui, t'as vu, de toute façon, oh, il a dû faire quelque chose de pas honnête, de toute façon, pour gagner autant d'argent. T'as vu, il a encore changé de voiture. Ah, t'as vu, elle a encore une nouvelle garde-robe. Ah, puis elle a changé son salon. Et vous voyez, il y a toujours des gens qui parleront, de toute façon, on vous dit sur votre dos. Donc, d'une certaine manière, moins vous allez en parler à ces personnes-là, de ce que vous possédez, mieux vous allez vous porter aussi, parce que la jalousie, elle peut, quand elle est beaucoup trop forte aussi, être une forme de magie noire qui vous est envoyée. Ensuite, la rumeur, ici avec la famille, comme je vous ai dit, ça peut être aussi, il y a peut-être, alors, l'oubli, la rumeur. Voilà, vous devez oublier peut-être, en effet, ce qui se dit. Vous voyez, on a une espèce de bouche à oreille, ce qui se dit de génération en génération concernant le financier ici. Voilà, et notamment, j'entends le fait que l'argent, c'est tabou. Vous êtes peut-être parmi des personnes dont vous n'avez aucune notion de ce que gagnaient vos parents financièrement. Peut-être même encore que vous ne le savez pas. Ils ne parlaient jamais d'argent. Si vous avez connu aussi les problèmes de vos parents au niveau de l'argent, vous les avez vus galérer, mais ils ne parlaient pas non plus de ces problèmes d'argent, etc. Donc en fait, l'argent est vraiment vu comme quelque chose de chut, on n'en parle pas. Alors que vous êtes en train, et on me dit, vous devez prendre conscience en fait que l'argent ici, les écus, hein, l'argent n'est pas quelque chose de mauvais. D'ailleurs, ça date de il y a longtemps, les écus. Hein. Aujourd'hui, on est à l'euro, on a eu le franc, nous, en France. Mais les écus, ça remonte encore à bien, bien longtemps. Donc, ça peut être même, voilà, j'entends... ouais, on peut remonter facilement au Moyen-Âge. Hein, pour certains d'entre vous, au niveau familial, il y a eu un blocage au niveau du... Oh, c'est rigolo parce que j'entends le mot dîme. Vous savez, la dîme, c'était une taxe à l'époque des rois. Je sais pas, je vois, en fait, on me montre des familles. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule personne que ça concerne. Mais à l'époque, justement, des écus, de la dîme, où on était un petit peu dépouillé par les rois et les reines de l'époque, il fallait, je vois des familles en fait cacher de l'argent sous des lattes de parquet. Je vois des familles cacher de l'argent. Et, et ça a peut-être eu aussi pour impact votre vision de l'argent, mais peut-être que certains d'entre vous, ça vient de là, peut-être que vous-même vous cachez de l'argent parce que vous savez même pas pourquoi. Vous avez peut-être un coffre et puis vous mettez de l'argent dedans, vous savez pas pourquoi. Et en fait, il y a un truc comme ça qui vient de famille en famille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, vous avez peur de perdre financièrement. On me dit aussi que pour vous, parler d'argent, c'est quelque chose qui est difficile aussi parce que vous avez peur de perdre financièrement. J'entends en effet que il y a un blocage aussi au niveau du financier, de l'abondance, du matériel, qui est lié à la famille parce qu'il y a eu des pertes financières dans la famille. D'ailleurs, on n'en parlait pas. Vous avez aussi, et ça peut concerner des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous avez du mal à vous mettre à votre compte, pourquoi vous avez des peurs de manquer, j'entends ici. Et on vous dit ici que c'est parce que dans la famille, vous avez des personnes aussi qui ont été à leur compte, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont beaucoup perdu. Je vois des fermetures de commerce, je vois des faillites, hein, je vois des empires entiers hein, se casser la figure. Hein. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que on me montre, ce sont pas des personnes qui sont nées
comme je vous disais, dans la modestie, ou qui sont nés voilà, sans le sou et qui ont gravi les échelons. Non, je vois en fait dans certaines familles ici, on me montre des personnes qui sont directement nées en fait. On me montre un berceau luxueux, on me montre une maison très luxueuse, etc. Et je vois ce genre d'image là, on me montre ça. Donc, si vous avez des ancêtres aisés dans vos lignées, etc., il peut y avoir en effet un blocage au niveau du financier, notamment la peur de perdre financièrement, la peur d'investir, la peur de quelque chose comme ça. Vous avez peur de perdre gros, de perdre financièrement. Et si vous ne comprenez pas d'où ça vient voilà, d'une famille qui était très aisée, de membres de la famille qui sont nés justement avec ce qu'on appelle une cuillère d'argent dans la bouche, et qui ont tout perdu du jour au lendemain. Et en fait, on vous dit que ça, ce n'est pas à vous et qu'il est temps de vous en défaire. Youpla. Ah, la destinée. Votre destinée, justement, c'est de libérer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voleur de l'âme, incertitude. Voilà, vous voyez, en fait, ici, vous êtes destiné à autre chose. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes destiné à être couronné de succès, à avoir de l'abondance, de la prospérité, mais vous doutez beaucoup de cette capacité. Peut-être même que vous doutez d'un projet que vous avez envie de mettre en place et vous doutez de pouvoir gagner votre vie avec ou de gagner financièrement avec. J'entends par exemple, vous êtes artiste et puis vous voulez vivre de la musique, vous voulez vivre de votre peinture. Je ne sais pas, voilà, il y a peut-être ce genre de choses. Et en fait, on vous dit que vous avez justement des doutes concernant le fait de pouvoir vivre de ce que vous faites. Peut-être aussi que vous avez des capacités, vous êtes énergéticien, etc. Et vous avez du mal à comprendre aussi que et à prendre conscience que vous pouvez vivre de vos capacités. Il vous suffit tout simplement de trouver la bonne formule, si je puis dire. Ici, d'une certaine manière, le voleur de l'âme, ça peut représenter, en effet, le voleur de l'âme, ça peut représenter quelqu'un qui a trahi, quelqu'un qui était peut-être de la famille, qui était proche, et qui a volé de l'argent à un autre membre de la famille. D'où le fait que ça ait pu avoir autant d'impact aussi dans votre lignée. Le fait d'avoir voilà, une personne même de la famille qui a volé sa propre famille. Et d'une certaine manière, ça a profondément bloqué l'âme, le voleur de l'âme. Donc, il y a quelqu'un ici de la famille, parce que j'ai quand même la famiglia, qui a volé d'une certaine manière, énergétiquement, si je puis dire, un morceau d'âme ou des convictions aussi, qui a volé aussi la confiance en soi. Ok, et qu'est-ce qu'on a là? La destination. Bon, ici, c'est intéressant, on a une boussole. La boussole nous parle finalement de changer de destination, de changer de chemin. Ici, vous êtes peut-être en effet issu d'une famille qui galère matériellement, financièrement, qui a parfois perdu beaucoup, perdu une maison, perdu des possessions, perdu beaucoup d'argent. Et vous, par contre, on vous dit que votre destinée, c'est de quitter ces incertitudes, quitter tous ces doutes, quitter cette énergie familiale pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Ça ne vient plus, donc on va aller voir avec une petite carte ou deux tarots pour voir pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on est avec le tarot Soufi. Ok. Fils d'épée, cavalier d'épée. Bon, ici, j'ai quelqu'un qui décide, qui prend des décisions. J'ai une accélération des choses. Je ressens une énergie qui s'accélère. Il y a une accélération des choses. Peut-être une accélération, justement, de votre destinée. Le fait de se libérer éventuellement de ces fardeaux familiaux va accélérer éventuellement votre arrivée à destination. Pourquoi? Parce que ça arrête de voler votre énergie aussi. Le voleur de l'âme, c'est que j'entends aussi que ça vole votre énergie. Le fait de douter beaucoup d'un projet,
je sais pas, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui doute de réussir dans ce qu'il veut faire ou dans ce qu'elle veut faire. Et pourtant, on te dit, le fait de te prendre la tête par rapport à ça, ça te vole ton énergie aussi. Hein. Tu laisses finalement les pertes financières, les peurs de tes ancêtres bloquer ton avancée. Et pourtant, je vous confirme, regardez, le 3 de bâton, on a une expansion ici. Donc, il y a quelque chose qui va grandir, qui va évoluer plutôt dans le bon sens. Alors, on peut être ici en lien avec l'étranger aussi. On peut être sur éventuellement un projet avec un pays étranger. On peut être sur de nouveaux horizons. Hein. Je vous parlais avec la destination que vous allez vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle destination. Et là, on est encore dans cette énergie-là avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous dit que ici, vous allez élargir, pourquoi pas, votre horizon. Vous allez voir les choses vraiment différemment. J'ai des cocotiers, hein, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui rêvent d'aller travailler éventuellement dans les îles, qui rêvent d'aller travailler à l'étranger, vers le soleil. On me parle aussi de capacités médiumniques, etc., qui vont grandir. Et regardez ce qu'on a ici pour terminer avec le monde. On a Dunia, qui nous parle du monde. Ici, j'ai quelqu'un, voilà, qui est accompli, qui a réussi et qui est satisfait de sa destination. Parce que le 21, c'est la dernière carte du tarot, c'est la dernière arcane majeure et on est satisfait pleinement de sa destination. Hein. Elle est en train de se balancer, elle profite de l'instant présent, elle sourit. On voit qu'il y a une forme de légèreté ici. Et c'est intéressant parce que j'avais jamais fait attention qu'on voyait ici, en effet, à nouveau la rose des vents ici. Et puis, on voit toute une... On voit, vous voyez, on voit les châteaux. On voit des montagnes, on voit des châteaux. On voit des cabanes, des huttes, je crois. On voit un chasseur, etc. On voit... ça fait un peu, voilà, préhistoire, mais j'entends l'histoire, votre histoire. Et ici, j'ai l'impression que vous vous libérez aussi de votre histoire. De tout ce que vous portez de votre histoire, vous vous en libérez. Et c'est en vous libérant de votre histoire que vous allez accélérer les choses. Allez, et qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de l'Ayurveda pour votre choix numéro 1. Un petit conseil là pour achever. Oh là, non, il y en a beaucoup trop là. Il y en a beaucoup. Ils sont bavards. Ok. Qu'est-ce qu'on a là pour vous? Bon, il y en a deux. Tamas, je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer l'ombre et la lumière. Et l'ombre et la lumière, l'ombre, c'est aussi les choses que vous avez perdues. Ou en tout cas, l'ombre, ça peut être aussi vos blessures familiales. C'est ce qui se cache dans l'ombre. Ce sont les secrets qui se cachent en vous aussi. Et que vous n'avez pas forcément conscience. Et en mettant de la lumière dessus, eh bien, voilà, vous allez trouver l'équilibre. Et ici, nous avons l'eau. On parle de purification aussi. Hein. Mes émotions sont la manifestation des profondeurs de mon âme. Donc, avec le symbole de l'eau, on nous parle aussi de purifier, de purification, de nettoyage, j'entends également, de vos émotions. Mais les émotions aussi, bah, comme je vous ai dit, ça peut être des émotions aussi qui ne sont pas forcément à vous. Il est possible aussi que vous ayez vu certains membres de votre famille se faire voler, ou bien, je sais pas, il peut y avoir un homme autour de vous qui a volé vos parents, votre famille, et voilà. Et du coup, il y a cette notion de j'ai pas confiance finalement en l'argent ou en ce qu'il véhicule. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir un nouvel horizon de cela, et ça va accélérer les choses. On avait quoi en dos de deck ? Pranayama. J'inspire la confiance et la paix. J'expire mes peurs et mes craintes. Voilà. J'ai envie de la garder pour vous d'ailleurs. J'inspire la confiance et la paix. J'expire mes peurs et mes craintes. Et en effet, il y a peut-être la peur de perdre, de perdre financièrement, de pas réussir. Et peut-être que pour certains, comme je vous ai dit, certaines peurs, vous ne savez même pas d'où elles viennent. Vous ne comprenez même pas d'où vient cette peur. Mais en tout cas, avec aussi le cavalier d'épée, vous allez avoir la capacité de décider rapidement, de voir les choses très clairement, et puis de vous mettre en marche aussi.
vers cet accomplissement, vers cette nouvelle destination. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, on vous dit que vous êtes en train de casser le schéma répétitif de votre lignée familiale. Ok, eh bien, si vous voulez aussi peut-être quelque chose qui peut vous aider, je viens de créer d'ailleurs, c'était hier, j'ai tourné le soin énergétique, un nouveau soin énergétique transgénérationnel. J'en avais fait un, mais il était vraiment sur les bases de mes énergies d'il y a quelques temps, parce qu'il a 1 an et demi ce soin, je crois d'ailleurs. Et donc, j'ai ressenti le besoin de le faire cette fois-ci avec les énergies que je peux entrevoir, que je peux utiliser et avec lesquelles je suis accompagnée aujourd'hui. Et je suis en train de mettre en place une bibliothèque de soins. Et justement, dedans, il y a ce nouveau soin énergétique de transgénérationnel. Et justement, c'est intéressant que ça ressort parce que je l'ai fait, j'ai fait mon propre soin tout à l'heure, pour pouvoir me recentrer et puis en fait je l'ai fait pour pouvoir voir si c'est fluide, si c'est cohérent, et quand je le valide, voilà, je peux enfin le mettre. Donc il peut en tout cas être très intéressant pour vous d'aller libérer éventuellement ça peut vous accompagner. Et puis pour ceux qui ont peut-être déjà fait l'ancien soin énergétique du transgénérationnel, celui-là il est sur plusieurs vidéos, et ben voilà, ça peut être en cohérence avec ce que vous avez vu, et puis ça peut être une autre piste de réflexion pour vous en tout cas dans ce soin-là. Voilà mes chers amis, j'espère que cela vous aidera à avancer dans vos projets, à effacer un petit peu toutes ces peurs, ces craintes qui peut-être vous bloquent et vous empêchent d'avancer. Mais voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup de résultats dans vos projets. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail, s'il vous plaît, c'est important. Vous pouvez commenter également la vidéo si vous pensez, voilà, pour me dire comment vous trouvez ces énergie, est-ce que ça résonne, est-ce que ça vous parle, et puis vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Voilà, n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche, ça permettra aussi de ne rien louper de toutes les vidéos qui vont arriver ensuite. Merci du fond du cœur, je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao! Allez, on est parti pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que vos guides, vos ancêtres ont à vous dire? Alors, on va avec, petite précision, pour commencer, l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan. Un vrai coup de cœur, cet oracle. Allez, qu'est-ce que, du coup, on a à nous transmettre ici pour... Il faut que les cartes tombent, mes guides, s'il vous plaît. Bah, voilà. Le présage. Oh! Alors, le présage, ça vient de prédiction, d'une certaine manière. Il y avait peut-être des personnes dans votre famille, dans votre lignée, dans votre passé, capables de prédire quelque chose qui allait se passer. Peut-être que c'est vous aussi qui avez des flashs, des rêves prémonitoires, j'entends. Vous avez peut-être des capacités médiumniques d'anticiper les énergies, d'anticiper ce qui va se passer. Alors, on va voir avec une autre. Voilà. Les réponses présages. Alors, intéressant, ici, on a les runes. Ah, il y a peut-être quelqu'un ici. Alors, ici, on me dit que vous avez peut-être... C'est même pas peut-être. Si vous avez fait ce choix numéro 2, vous avez des prédispositions à prédire l'avenir, à ressentir les énergies. Vous avez des prédispositions, me disent vos guides, à éventuellement utiliser les runes. Alors, toutes sortes de runes, d'accord? Des symboles. Peut-être que en ce moment, vous voyez beaucoup de symboles ou vous rêvez de symboles aussi. Et en tout cas, il y a une connexion qui doit être faite par rapport à ce talent de prédiction, de présage. Intéressant, on n'est vraiment pas sur la même problématique que le choix 1. J'adore. L'espoir. Ouh. C'est intéressant, vous faites peut-être partie aussi des personnes qui ont la capacité d'amener des réponses à d'autres personnes en les accompagnant, en leur transmettant des présages, des conseils. Je vois aussi cette notion de mentor,
d'être spirituel, de, comment dirais-je, d'être de lumière, de porteur de lumière. Vous amenez des réponses et de l'espoir aux autres. On me dit que vous-même, vous attendez peut-être un signe aussi, un signe, un présage, des réponses de l'univers. On vous dit gardez espoir, les réponses vont venir très bientôt. Là. Alors, ici, on a l'attente. Ah, c'est ça, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Et vous avez demandé des signes ici. On me dit, alors le présage, c'est aussi le fait d'attendre des signes de vos guides. Vous avez, en tout cas, j'ai les signes de vos guides, les réponses, l'attente, et vous êtes en train d'attendre quelque chose. Vous avez demandé à ce qu'on vous montre la voie, à ce qu'on vous montre quelle direction aller, et donc, du coup, vous ne savez peut-être pas trop où aller. Alors, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. On a quoi ici? On a le bohémien. Le bohémien, ça peut représenter, je ressens, c'est vous ou un homme de votre entourage. Alors, que vous soyez, comme on est sur une générale, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter vous, ou ça peut représenter aussi un partenaire. En tout cas, peut-être que vous attendez une réponse, un signe de vos guides, ou alors que ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui attend une réponse, ou qui attend un signe, ou qui attend quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend? On attend d'arriver à l'apogée, au couronnement d'une situation. On attend le verdict d'une situation. Ça peut être une personne aussi, ici, le bohémien, qui vient vous donner des réponses aussi, qui va être peut-être la personne qui amène des réponses à votre attente, à ce que vous espérez recevoir comme réponse. Donc ici, on me dit que vous arrivez à la fin de cette attente. On est sur l'apogée. L'apogée, c'est voilà quand on arrive au sommet aussi. Vous êtes en train d'arriver. Voilà, on a le verdict ici. Donc vous allez avoir une réponse concernant une situation que vous attendez depuis longtemps. On te dit garde espoir par rapport à cette réponse que tu attends. Il va y en avoir. Et ça concerne l'argent. Ça concerne le financier. Peut-être que vous espérez, vous avez demandé des signes, je sais pas moi par exemple, quel choix professionnel je dois faire. Est-ce que je dois me lancer dans ce projet ou pas? Est-ce que je vais réussir dans mon travail ou pas? Ça peut, voilà, il y a quelque chose qui, ça peut être aussi, vous attendez une réponse pour un prêt, tout simplement, un prêt immobilier, un prêt professionnel, un prêt. Vous attendez une réponse. J'ai envie de voir juste l'énergie positive de ce présage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comme il est tout nouveau. C'est ça. Réussite, bonne fortune et protection. Bonne étoile, intuition juste et bonne voie. Ok. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette carte-là, c'est qu'on a des runes. Donc, on a aussi, d'une certaine manière, les arts divinatoires. Entre le présage et les réponses, on a les arts divinatoires ici qui sont représentés. Est-ce que vous n'attendez pas une réponse concernant un projet de vous-même exercer dans les arts divinatoires? Vous espérez réussir dans votre travail. Vous espérez être reconnu. Vous voyez ici, regardez, c'est intéressant aussi parce que cette femme, elle est au sommet et derrière, on l'acclame, on la reconnaît. Et d'ailleurs, elle porte la couronne. Donc, c'est comme si on la reconnaissait comme étant une reine. Voilà, non pas que vous allez devenir roi ou reine, mais en fait, on la reconnaît comme étant quelqu'un de professionnel dans son domaine, par exemple. Je sais pas, avec les arts divinatoires, je sais pas, vous faites des guidances, vous aussi, ou alors justement, vous utilisez les runes pour aider les autres à trouver eux-mêmes leurs réponses, et puis vous attendez finalement que vous puissiez enfin vivre de votre métier. Et bien là, en fait, on vous dit que vous allez pouvoir vivre de votre métier parce que il va y avoir en tout cas cette reconnaissance de vos capacités, de votre talent pour aider les autres. Alors ici, j'ai le marteau un peu du jugement aussi. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont dans une situation juridique concernant quelque chose de financier. Vous attendez des réponses, vous attendez que le verdict enfin vienne et on vous dit qu'il va
arriver. Et que ici, à la clé, il y a de l'argent. Donc, comme l'argent est dans votre tirage, et que je n'ai pas de carte négative ici, pour moi, il est question d'un verdict plutôt favorable, en quelque chose en votre faveur. Ok. Alors, on va voir avec le tarot pour compléter votre guidance. Bah, c'est marrant parce que je ressens quand même une rapidité dans votre tirage. Je ne regarde jamais, en tout cas, les timings. Quand je surveille mon écran pour le timing, c'est juste pour voir si ça tourne toujours. Et je ne surveille jamais le timing. Je sais que des fois, il y a des choix qui sont plus longs, des choix qui sont plus courts. Et je ne surveille jamais le timing parce que je prends le temps que chaque choix demande, qu'on me demande d'avoir pour chaque choix. Et c'est marrant parce que vous, j'ai l'impression que le tirage, il se fait quand même, il y a une accélération des choses. Il y a peut-être une accélération de votre reconnaissance, de votre travail. Il y a une accélération des réponses qui peut-être jusqu'à présent étaient bloquées, on me dit. J'ai envie de voir le bohémien. Comme je vous ai dit, c'est un tout nouveau, je ne le maîtrise pas encore. Ouais, on me parle d'un homme sûr, de confiance, un homme fiable, un homme de cœur. Cette carte désigne une personne de sexe masculin autour de vous. Donc, si c'est pas vous, c'est aussi quelqu'un autour de vous. Ça peut être votre conjoint, hein, votre mari. Hein. Si vous êtes, par exemple, une femme ou un homme, hein, et que vous avez un mari ou un conjoint, ça peut être que cette personne attend des nouvelles. Ça peut être un frère aussi, ça peut être un père, mais cette personne attend un verdict concernant quelque chose de financier, ou attend un verdict, voilà, ça peut être, comme je vous ai dit, une réponse d'un prêt, la réussite dans son entreprise aussi, pourquoi pas, hein. Oups là, Bah dis donc, il y a quelque chose qui va être chamboulé là, on me dit, hein. Alors, c'était comme ceci, voilà. En tout cas, si ça vous concerne, vous, par rapport à des capacités médiumniques, de clairvoyance, énergétique, avec les talents que vous avez connectés avec votre âme, en tout cas, on me dit garde espoir, même si c'est long, même si les résultats tardent à arriver, il va y avoir un moment de toute façon là, pour moi au cours de l'année, où tu vas connaître l'apogée enfin, et tu vas atteindre enfin le sommet de cette montagne que tu gravis déjà peut-être depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est possible aussi que le bohémien ici représente aussi un homme autour de vous qui vous a aidé ou qui vous soutient, qui vous aide malgré les obstacles. 15h15 à la pendule, pour vous, c'est un message supplémentaire, mes chers amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour ce choix numéro 2 en complément de ce tirage? Alors, je vais décaler parce que je sais que je vais avoir besoin de place. Oups là. Alors, il y en a plusieurs qui viennent. On a le pendu. Donc en effet, hein, le pendu ici, il est à l'endroit. Donc on parle en effet qu'il y avait... Enfin, je vais prendre toutes les cartes à l'endroit de toute façon. J'ai pas précisé avant que je prenais à l'envers ou à l'endroit. Non, je vais les prendre toutes à l'endroit ici. Donc on a le pendu. On a le fait peut-être en effet d'une situation qui est apparemment stagnante. Mais vous voyez ici, malgré qu'il pleuve, il y a quand même du soleil derrière, le ciel est bleu, donc il a l'air plutôt serein en fait, hein, ce pendu. Il accepte la situation. J'ai l'impression qu'il est dans l'acceptation de cette situation, de cette attente. Et d'ailleurs, bah voilà, le pendu, il représente bien une situation où on attend. On attend, mais en même temps, ici, il a l'air serein dans cette attente. Ok, ici on a le 10 de coupe, donc ici on a du bonheur qui arrive. Hein. Bah d'ailleurs, regardez, après la pluie vient le beau temps et c'est pour ça qu'on retrouve un arc-en-ciel. Donc restez confiants, on me dit, hein, par rapport à cette attente, même si c'est un peu compliqué, même si vous n'avez peut-être pas de résultat tout de suite, même si vous voulez réussir, restez positif, on me dit, restez optimiste. Parce que là, derrière, on a quand même le 10 de coupe et on me parle d'un bonheur absolu, là. Un bonheur familial, mais aussi, c'est un bonheur qui est extérieur et qui est intérieur. On a vraiment ici une satisfaction, une plénitude exceptionnelle.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le 6 de bâton pour vous. Donc, on retrouve le 6 de bâton ici avec l'apogée. C'est la même énergie. Ici, regardez, on a quelqu'un qui revient peut-être de moments, enfin de combat d'une certaine manière, ou peut-être d'un concours, j'en sais rien. Bon, moi je vais être plutôt quelqu'un d'optimiste parce que j'aime pas les combats, j'aime pas la guerre et tout ça. Donc on va se dire qu'elle a fait un concours de tir à l'arc et puis qu'elle a gagné. Voilà, elle a gagné, elle est victorieuse et d'ailleurs les gens l'acclament pour sa victoire. Ils reconnaissent son talent au tir à l'arc. Et ben vous, j'ai l'impression que c'est la même chose. On va reconnaître votre talent pour le fait de prédire les choses, peut-être que vous tirez les cartes, vous tirez les runes, ou vous utilisez tout autre support, hein, on me dit. Prédictif. En tout cas, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la prédiction ici. Pas forcément de la prédiction, mais de la guidance aussi, tout simplement. On peut me parler aussi tous ceux qui sont canals, énergéticiens, voilà. En tout cas, ici, ça concerne surtout des personnes ici, en majeure partie, qui ont développer leurs capacités et qui veulent en vivre, ou en tout cas qui essayent d'en vivre. Parce que moi, j'ai des personnes qui sont justement dans l'espoir de vivre de ce qu'elles aiment faire, de leur passion. Il peut être question, voilà, d'un conjoint ou d'une conjointe. C'est quelqu'un qui est dans l'action, hein, ici. C'est une énergie masculine, mais justement, ça peut être un conjoint ou une conjointe qui vous dit « Mais vas-y, lâche rien !» Peut-être aussi que financièrement, ce conjoint, c'est lui pour l'instant, ou elle, qui subvient aux besoins le temps de vous laisser réussir. Et là, l'apogée, elle arrive, la réussite, elle arrive. Elle est là aussi. Vous allez être reconnu pour vos talents. Eh oui, 9 de denier derrière, on a l'abondance. Vous voyez ici, elle a planté cet arbre, elle a dû attendre. On est encore dans l'attente. Elle a dû attendre que cet arbre y pousse, que les fruits mûrissent pour enfin récolter le fruit de ses efforts. Et là, on te dit, c'est bon, le bouche à oreille se fait, tu vas être reconnu. En tout cas, les gens vont apprécier votre travail, vont vraiment apprécier votre travail et le travail va payer dans tous les sens du terme, hein, parce que j'entends que oui, vous allez avoir du financier, donc vous allez pouvoir vivre de votre travail, enfin, pour certains d'entre vous. Mais il y a aussi le 10 de coupe, nous l'oublions pas. Donc, pour moi, il y a aussi une satisfaction humaine derrière cela, parce que vous êtes valorisé par les autres. Donc, vous allez vous sentir utile dans ce que vous faites, dans votre travail. J'en ai des frissons à vous transmettre ces messages tellement qu'ils sont beaux, mais beaux, beaux, beaux. Et en fait, vous allez être apprécié pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Les gens aiment votre travail, ils aiment aussi probablement votre personnalité. Et du coup, voilà, c'est mérité en fait, c'est mérité. Donc il y a une belle aventure humaine aussi derrière. En plus de la réussite financière, il y a une réussite émotionnelle et humaine derrière. Et on a le fils de denier qui est le cavalier de denier. Alors, c'est quelque chose qui est lent, en effet. Le cavalier de denier, il est lent, il ménage sa monture. Mais regardez, il est dans un champ de blé. Le blé représente les écus. Finalement, en fait, on te dit, c'est bon. Tu peux peut-être enfin poser un pied à terre, laisser reposer ta monture parce que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, eh ben, ça va payer. Ça va fonctionner. J'ai envie que vous les voyez toutes parce qu'elles sont toutes magnifiques, ces cartes. Voilà, elles rentrent toutes. Super. Bon, l'attente, elle est longue. Il y a beaucoup de stagnation. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais en fait, ça avance. Mais ça avance lentement. Avec un cavalier de denier, de toute façon, on est sur quelque chose de lent. C'est qui veut aller loin, ménage sa monture, on me dit d'une certaine manière. Et là, le cavalier de denier, donc fils de denier ici, regardez, en fait... il laisse son cheval manger le blé et lui, pendant ce temps-là, il profite soit du lever, soit du coucher de soleil. Il est tranquille, pépouze, il est satisfait. Il se pose aussi pour savourer la satisfaction de ce qu'il obtient déjà. Alors peut-être que vous n'avez pas aussi, on me dit, tous les résultats que vous souhaitez, parce qu'il y en a encore en attente, mais vous en avez déjà quelques-uns que vous pouvez déjà savourer. Ok, on termine avec l'oracle de l'Ayurveda pour vous, pour voir un petit peu le dernier message ou le dernier conseil. Oups là! Est-ce qu'il y en a... Bon, il y en a 3, ça va, on va pouvoir les prendre quand même. Ok, qu'est-ce qu'on a? Vishnu,
J'entreprends un cycle de retrait et d'observation. Très intéressant. Ici, vous voyez, il se retire de la selle de son cheval, il le laisse tranquille, et puis il observe. Donc, en fait, c'est intéressant d'une certaine manière, c'est j'entreprends un cycle de retrait, je me pose sur tout ça, je me pose et j'observe finalement ce qui se passe autour de moi, j'observe déjà les résultats qui se concrétisent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, regardez, elle est belle cette carte-là. Hein. Artha, je prends conscience de mes ressources pour servir mon bonheur. Ouais, le 9 de denier, vous avez des ressources abondantes. Et c'est quoi vos ressources abondantes? Ben, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, ça peut être vos capacités, vous avez des ressources à l'intérieur qui sont abondantes. Il y en a, ils ont peut-être même pas, on me dit, conscience de toutes vos capacités. Vous en avez encore à découvrir. Il y en a encore qui sont en attente aussi, on me dit, de vos capacités. Vous avez beaucoup de personnes qui vous entourent. Vous avez des personnes qui reconnaissent votre travail ou qui vous êtes ou la personne que vous êtes. Donc, vous avez beaucoup de ressources et vous devez accueillir ces ressources. Et j'ai quelqu'un, voilà, qui a l'air d'être complètement... elle est complètement zen, là. Et enfin, on a... Oh, chakra couronne. C'est marrant parce que je vous parlais de la couronne tout à l'heure. Et là, on vous parle du chakra couronne comme s'il y avait vraiment ce couronnement. Je fais partie d'un grand tout et je perçois le subtil et le sacré. Ouais, il y a vraiment aussi j'entends que vous allez décupler votre chakra couronne va s'ouvrir, va s'élargir aussi. C'est ça que je ressens aussi. Vous allez être capable de faire d'autres choses, de nouvelles choses. Peut-être aussi que c'est ça, hein. Vous êtes dans l'attente aussi, inconsciente peut-être cette fois-ci, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se développer aussi en vous. Vous avez déjà quelques capacités, alors certains tirent peut-être les cartes, utilisent les runes. Par exemple, si vous utilisez les cartes, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez les runes qui vous parlent aussi. Ou toute autre chose, ça peut être le fait de canaliser, etc. Mais voilà, il va y avoir aussi, j'entends d'une certaine manière, vous voyez, j'ai quelqu'un qui descend de son cheval, qui prend le temps de se poser, j'ai le pendu ici, qui est dans l'attente, qui aussi profite de l'instant, j'ai quelqu'un ici qui est dans l'attente aussi. Et en fait, on vous dit, ne sois plus dans une attente comme de la frustration, dans une attente qui peut être... vu comme quelque chose de négatif et de mal vécu, mais sois plutôt voilà dans une attente ou une stagnation où tu laisses les choses grandir en toi. Parce que moi j'entends ici que il y a ici dans votre chakra couronne quelque chose qui est en train de s'agrandir, de se développer. On me montre en fait une graine et une fleur qui en sort et qui commence à ouvrir ses pétales. Il y a quelques pétales, hein, j'entends, que vous avez commencé à ouvrir, mais il y a autre chose qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs, ces nouvelles choses qui sont aussi en train d'arriver pour vous, et ça peut passer par un mentor hein, derrière, ou par quelqu'un qui va vous former, quelqu'un qui va vous soutenir, ça peut être aussi un ancêtre, ça peut être un guide, mais masculin j'entends. Il y a un guide masculin, ouais c'est ça, il y a un guide masculin ou un ancêtre masculin qui est en train de vous transmettre ses capacités, ou qui est en train de débloquer certaines capacités que vous avez déjà acquises, peut-être dans une vie passée, qui fait partie de votre lignée, et ça va amener l'apogée de votre projet, pour moi, de votre travail. Pour moi, il y a du travail ici derrière. Hein. On accueille. Alors, c'est marrant parce que pour vous, ce qui pourrait compléter ce tirage, c'est le soin énergétique que j'ai créé et qui est sur ma boutique lilyharmonie.com sur accueillir des nouveaux talents, des nouvelles compétences. Et en effet, dedans, j'ai l'archange Métatron qui vient réengrammer aussi des talents. Donc, vous allez être accueillis aussi par la déesse Isis. Il y a aussi... l'archange Raphaël, je crois, qui était dans ce soin, comme j'ai canalise aussi, et voilà, c'est ça. Il y avait l'archange Raphaël et il y avait l'archange Métatron aussi. Et l'archange Métatron, c'est lui qui se charge de l'insertion de ces nouveaux programmes ou de ces capacités, mais c'est des choses que vous avez su faire ou que vos lignées ont su faire et que vous réintégrez dans ce soin. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous parce que vous pourriez, à la suite de ce soin et de cette guidance d'ailleurs,
Voilà, seulement si vous êtes appelé par ce soin, hein. Mais ça peut, voilà, dans les semaines, les mois qui vont arriver, vous allez voir de nouvelles choses arriver dans votre quotidien. Et dans vos projets, dans votre travail, dans vos façons de faire. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est tout? C'est tout. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez trouvé, comment ça a résonné pour vous cette guidance, si cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre aussi quel choix vous avez fait, bien entendu. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager mon travail, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner également, hein, et d'activer la petite cloche sur toutes pour pouvoir ne rien louper des guidances que je propose chaque semaine. Et puis bien sûr, vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite, eh bien voilà, une belle réussite, une belle apogée, des efforts bien mérités avec des résultats à la clé. Soyez, en tout cas, je sais pas pourquoi j'allais vous dire soyez bénis. Bah écoutez, c'est qu'on me le demande. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao. Nous voici donc arrivés sur votre choix numéro 3. Oh, combien j'ai adoré les 2 premiers choix aussi, et j'ai hâte de découvrir le vôtre. Allez, on commence avec l'oracle de la bonne aventure. Voici celui que je vais utiliser en premier. L'oracle de la bonne aventure. On est parti. Le secret. Bon, c'est marrant parce que, alors vous avez peut-être hésité avec le 1 parce que c'est exactement la première carte. D'ailleurs, c'est intéressant, elle a failli tomber aussi dans le choix numéro 2, cette carte du secret. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a des révélations qui viennent à vous, hein, pour les 3 choix. Mais de l'ordre des choses différentes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ici? L'atelier. Ah, vous avez des compétences, vous avez des talents, soit que vous gardez secret, soit, pour moi ici, vous n'en avez peut-être pas encore conscience, que vous avez un talent. Un talent peut-être pour certains, voilà, pour la menuiserie, pour les bénisteries, un talent pour la peinture, pour la musique, pour les arts divinatoires, un talent pour enseigner, pour apprendre aux autres. Alors, ça c'est bizarre, je crois que j'en ai une. Bon, bah elle vient et elle tombe en même temps, donc voilà, il y a une destinée. Bon, ici... J'entends que, en effet, vous êtes appelé par une destinée. Votre âme, elle est en train de vous murmurer des choses qui sont en train de se dévoiler. Quelque chose qui était secret jusqu'à présent pour vous et qui sont en train d'émerger pour vous. Alors, j'ai envie d'aller voir la carte 45 de l'atelier, ce qu'elle nous dit pour vous ici. Voilà, ça, des choses ne vous sont pas totalement révélées, hein. Alors... Ah, cette carte représente votre vie professionnelle. Ok. Alors ici, ça représente la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé sur le plan professionnel, mais qui fait partie de votre destinée. Alors, on va compléter, on va voir. Ah, vous avez peur. Ok. Alors, vous avez peur de faire quelque chose ou de vous lancer dans quelque chose ici. Ça peut être aussi peur de ne pas réussir, peur de se montrer, peur de quitter, pourquoi pas un travail aussi, hein. On va voir. Oula, l'éveil. Ah, est-ce que pour certains d'entre vous, il n'est pas question d'avoir un travail, entre guillemets, qui est reconnu par la société? Bah, par exemple, le menuisier, vous êtes dans le commerce, dans la comptabilité. Enfin, vous avez un travail qui est dit alimentaire et qui est reconnu, en tout cas, par la société actuelle. Et là, vous êtes en train de faire votre réveil. Ou alors, vous avez fait votre réveil et vous êtes en train de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes en train de découvrir que vous aimez faire autre chose, que votre peut-être travail actuel alimentaire ne vous convient pas. Et en fait, il y a des peurs qui émergent de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de ne pas réussir. Il y a des émotions. Alors, est-ce que justement, pour certains, vous avez peur de perdre votre travail aussi?
Qu'est-ce qu'on a sous ces peurs? Voilà, on va poser plutôt cette question-là. Qu'est-ce qu'on a sous ces peurs? Alors, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Justement, qu'est-ce qu'on a sous ces peurs? Voilà, la fatalité. J'entends qu'il y a certains, vous avez peur de quitter peut-être un travail pour vous lancer dans quelque chose qui vous éveille davantage, mais vous avez peur de perdre peut-être votre maison, vous avez peur de perdre financièrement, vous avez peur de perdre des gens aussi, j'entends, si vous dévoilez qui vous êtes. Il y en a ici peut-être aussi qui ont perdu leur travail, qui ont peut-être perdu leur travail et aujourd'hui vous êtes perdus. Alors, il y a des émotions ici. Hein. Ça fait remonter des émotions. Alors, peut-être que ici, ouais, on est sur le professionnel ici aussi, d'une certaine manière. Il est possible que vous ayez perdu votre travail. Vous êtes dans un état émotionnel très, très fort, j'entends, burn-out, à fleur de peau. Vous ne savez plus ce pourquoi vous êtes fait, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous remettez tout en question. Alors ici, pour le choix numéro 3, je pense que j'ai des personnes qui sont en éveil spirituel. Là. Qui soit ont perdu leur travail ou ne peuvent plus peut-être exercer non plus le métier que vous faites. C'est bizarre, j'entends aussi un mot, j'ai la peur de mourir ou de quitter ce monde sans avoir osé faire d'une certaine manière ce pourquoi vous êtes fait. Et c'est assez surprenant votre tirage, observez bien les cartes là. Vous avez la vie professionnelle ici qui paraît la seule carte d'une certaine manière la plus claire. Toutes les autres sont assez sombres. Toutes les autres sont assez dans l'ombre. Et la seule qui ressort au niveau luminosité, c'est celle qui vous parle de l'avenir professionnel ou de votre du professionnel. Mais j'ai quelqu'un en fait qui travaille de ses mains ici, qui a du talent. C'est intéressant parce que je ressens le besoin d'en tirer encore une ou deux pour vous. J'ai pas eu ce besoin-là de rajouter des cartes, mais j'ai bien envie d'en redemander deux pour vous. Allez, on va redemander 2 cartes pour vous. Oups là. Ah ben, je prends lesquelles? Les 2 à droite ou les 2 à gauche? Ouais, il y a une dualité peut-être à l'intérieur de vous sur est-ce que je reste ici ou est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que je me lance dans ce pourquoi je suis fait? Mais en même temps, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de perdre ma maison, j'ai peur de perdre financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, il y en a 3 ici. Alors, j'ai demandé 2, donc je vais prendre les 2. Ah, en fait, vous avez peur aussi de chambouler peut-être la vie de famille. J'ai le chamboulement et la famille. Vous avez peur de chambouler votre vie de famille. Peut-être que vous êtes marié, que vous avez un conjoint ou une conjointe, vous avez des enfants et que, bah, voilà, vous avez peut-être peur que si vous quittez votre travail, que vous vous lancez dans quelque chose qui vous plaît, qui vibre, qui fait partie de votre destinée, ici j'ai la destinée, et bien en fait, vous avez peut-être peur aussi d'entraîner aussi votre famille. Vous avez aussi peur, j'entends, pour certains d'entre vous, vous êtes en éveil spirituel et vous avez peur de perdre certains membres de la famille. La famille va de toute façon, on me dit, vous n'échapperez pas à ça, la famille va être chamboulée. Mais ça peut être un chamboulement positif. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif. Il ne faut pas forcément prendre ça, on me dit, comme une fatalité, mais plutôt comme le début de quelque chose. Ce n'est pas la fin de quelque chose, si ce n'est d'un cycle que vous êtes en train de vivre actuellement, mais plutôt le début d'une nouvelle vie, avec toute la possibilité de créer quelque chose de nouveau, beaucoup plus aligné à vos valeurs. Peut-être que c'est le moment, là, aujourd'hui, de sortir du secret aussi, de quelque chose que vous avez du talent, de quelque chose que vous aimez faire, pour pouvoir avancer. Mais pour cela, il va vous falloir affronter les émotions et les peurs qui vont avec. Les personnes qui sont vraiment alignées à vous,
En fait, dans l'éveil spirituel, il y a plusieurs options. En effet, certaines personnes, je ne vous le cacherai pas, et les guides ne vont pas vous le cacher, certaines personnes sortiront de votre chemin de vie parce qu'elles ont apporté ce qu'elles devaient vous apporter, parce que maintenant, elles ont leur propre cheminement à faire et que vous, c'est comme si vous preniez un nouveau chemin. Voilà, elles vont continuer leur chemin, vous aussi. Et cette fois-ci, il y aura de nouvelles personnes qui vont arriver, qui seront alignées avec ce que vous devenez. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui vous cheminez déjà depuis peut-être un certain temps, et notamment, ça peut être votre conjoint, votre conjointe et vos enfants. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que, ce qui peut se passer aussi, c'est que ils vont être comme aspirés dans vos énergies, et eux-mêmes vont commencer, sans forcément s'en apercevoir, à cheminer eux-mêmes sur leur propre chemin de lumière, en vous voyant faire, en voyant vos transformations, en vous voyant peut-être heureux ou heureuse dans le fait de faire quelque chose, vous allez leur apporter des valeurs, vous allez leur apporter aussi votre propre lumière, et votre propre lumière, en la découvrant et en osant la sortir du secret, elle va venir éclairer les autres. Et ceux qui sont prêts eux-mêmes à avancer vers leur propre lumière vont vous suivre. Alors, petite parenthèse courte, je vais la faire courte cette fois-ci. Quand j'ai fait mon éveil spirituel, mon mari ne l'était pas à l'époque, éveillé non plus, mes enfants non plus, j'avais que mes 2 grands à l'époque. Et en fait, j'avais peur moi aussi que mon mari s'en aille, que mes enfants ne comprennent plus leur maman. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus je comprenais certaines choses, plus en fait, ils me suivaient. Et en fait, ils ont fait aussi d'une certaine manière leur éveil. Alors en douceur, ça a été plus lent pour eux, mais aussi, ils ont fait leur éveil aussi en me suivant. Voilà, fermez la parenthèse. Mais donc, ça veut dire que les gens qui vous sont très proches, s'ils sont vraiment liés avec votre cœur et que ils sont capables aussi de rester quand vous allez finalement révéler la vraie personne que vous êtes au fond de vous, eh bien, les personnes qui vont rester, sachez qu'elles resteront pour un sacré bout de temps. Et ça peut être en effet des membres de la famille. Alors, je vais mettre ici, parce que c'était un complément. Je vous invite à aller voir peut-être le choix 1, vous aussi, parce qu'on retrouve les mêmes cartes. Hein. J'ai le secret, les pertes et la famille, et le chamboulement, qui sont les mêmes cartes que dans le choix numéro 1. Donc, vous avez peut-être quelque chose à entendre, si ce n'est pas déjà fait. Mais vous avez peut-être quelque chose à aller chercher, parce qu'il peut y avoir en effet des émotions, des peurs qui viennent de quelqu'un de votre famille aussi. Si vous faites un éveil spirituel, vous allez être amené aussi, de toute façon, à travailler sur vos blessures à vous, sur vos peurs à vous, mais il va y avoir aussi des choses familiales qui vont remonter, et ça, je ne vous en cacherai pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 3, en complément avec le tarot? Le roi de bâton. Ok. Alors, elles sont tombées. On a le valet de coupe. Et on a la force. Alors, le roi de bâton, j'ai un roi ici. J'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir. J'ai quelqu'un qui retrouve sa lumière. J'ai quelqu'un, regardez, qui porte le flambeau. Alors, c'est marrant parce que j'entends qui porte le flambeau comme si vous montriez la voie aussi aux autres. Pour moi, vous êtes un libérateur de votre lignée familiale également. Pour moi, vous allez montrer l'exemple aux autres aussi, que ce soit d'ailleurs de votre famille, mais aussi de votre famille d'âme. C'est intéressant parce que pour certains d'entre vous, vous êtes quand même bien avancé aussi dans votre travail d'éveil. Pour certains d'entre vous, vous y travaillez déjà, c'est votre destinée. Et en fait, on me dit ici qu'il y a quelque chose de fort, comme si vous alliez être un pilier là très prochainement pour la famille d'âme ou la famille du genre humain. Il va y avoir des chamboulements énergétiques qui ont déjà lieu. Beaucoup de gens vont faire leur éveil spirituel. Beaucoup de gens
vont perdre leur masque, j'entends, vont perdre le brouillard qu'ils avaient devant les yeux, vont découvrir ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur d'eux et qui ne sont pas encore révélés. On me dit que beaucoup de gens vont avoir des émotions, vont avoir des peurs de mourir aussi. Il y a un égrégore qui doit être un petit peu déconstruit, j'entends ici, sur le plan émotionnel négatif. Et vous êtes un phare dans la nuit pour ces personnes-là. Et si vous hésitez encore à en faire votre métier, à guider les autres, on vous dit que vous en avez la force et l'énergie de le faire. Avec le valet de coupe, il peut être question, en effet, d'une nouvelle passion. Peut-être aussi, pour certains, d'une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation avec vous-même, de toute façon aussi. On peut être, voilà. En tout cas, il y a de la joie qui arrive pour vous en taux de deck. On a le 4 de bâton, il y a de la joie, il y a des célébrations. Et en fait, ici, avec le valet de coupe, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose d'émotionnellement positif qui est en train de naître en vous. Ça peut être une nouvelle relation, qu'elle soit platonique ou qu'elle soit amoureuse. Mais ici, il y a une grande force. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout une nouvelle relation avec vous-même que vous allez avoir. Parce que vous allez accepter finalement votre destinée. J'ai des personnes ici qui ont peur d'embrasser leur destinée. Ça fait remonter des émotions. J'ai aussi des personnes qui ont peur d'utiliser leur capacité parce que vous avez peur de la fatalité, comme il a été question dans certaines de vos vies passées, où les capacités n'étaient pas toujours les bienvenues. Ça refait surface ça aussi, donc c'est intéressant aussi que ça remonte. Mais là, j'ai vraiment cette énergie de je suis un porte-flambeau. Je porte la lumière, j'éclaire à la fois peut-être les membres de ma famille. Certes, je vais les bousculer, je vais les chambouler d'une certaine manière parce que je vais leur dire, parce que je deviens. Mais en fait, c'est pas par ce que vous devenez. Vous l'avez toujours été, mais c'était éteint, c'était en secret, c'était endormi. Et là, voilà, vous vous êtes réveillé ou vous êtes en train de vous réveiller. Et en effet, ça peut chambouler les personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de l'Ayurveda pour vous comme conseil pour parachever ce tirage? Oula. Brahma, je me connecte à la part sacrée de mon être. Vous voyez? En fait, c'est intéressant parce qu'on a différentes facettes ici, vous voyez, de votre personne. On a le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez, on a la trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Et en fait, vous allez embrasser, vous connecter à la part divine, à la part sacrée que vous êtes. Et en effet, ça va chambouler votre quotidien parce que vous allez voir les choses différemment, parce que ça va changer votre quotidien au grand complet, votre vie professionnelle, mais ça va changer la vie des gens aussi. Et y compris des gens de votre entourage. Mais vous avez la force ici de le faire. Allez, une deuxième peut-être, s'il vous plaît. Oh, il y en a beaucoup trop, là, il y en a 4. Une dernière juste, je vais aller la chercher. Hop, le cuivre. Je change ce qui me convient plus avec discipline intérieure. Vous voyez, on vous parlait de fatalité, mais vous avez peur de changer certaines choses. Peut-être que vous avez peur de changer de travail ici, parce qu'on a la vie professionnelle quand même qui est ressortie. Pour moi ici, j'ai des personnes qui ont envie de changer d'emploi, qui ont envie de changer de carrière, mais qui ont peur d'embrasser leur destinée. Celle peut-être, en effet, d'être un phare pour les autres, d'être un guide, un mentor pour les autres. Parce que vous avez peur, voilà, de perdre financièrement, vous avez peur que votre famille vous tourne le dos. Mais pourtant, si ils vous disent ça, c'est que vous n'avez pas forcément peur d'aller de l'avant. Vous en avez la capacité, vous en avez la force. Et je vous ai dit, derrière, regardez, en dos de deck, on a le 4 de bâton.
on a la célébration, on a la joie, on a la fête. Donc, il y a quelque chose de positif qui en découlera de cela. Cessez de vous prendre la tête. Cessez de vous prendre la tête parce que avec l'étoile, là, vous êtes guidé dans la bonne direction. Vous êtes guidé vers votre destination, vers votre destin. Il y en a qui ont peut-être aussi des capacités de passeurs d'âme. Mais comme vous avez peut-être peur de la mort, vous avez peur de tout ce qui tourne autour de ce monde-là, eh ben en fait, il y a un blocage. Il y a un blocage émotionnel. Alors, ça peut être quelque chose qui remonte dans votre enfance. Hein. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous étiez déjà éveillé et vous avez vu, j'entends, vous avez peut-être vu pour certains des défunts, mais comme quand ils mouraient. Et ça vous a extrêmement effrayé. Je sais pas, je pense au film Sixième Sens qui me vient là. C'est vrai qu'il m'a foutu la trouille ce film aussi. J'avais peur, vu que moi je voyais des trucs aussi, j'avais peur de voir des trucs comme ça. Et en fait, il n'en est rien. Pour moi en tout cas. Mais peut-être que vous avez vu et ça vous a effrayé, vous avez peut-être fermé la porte. Il y a eu un chamboulement à un moment dans votre vie, ça a réouvert la porte. Mais comme c'est quelque chose qui vous a fait peur aussi dans votre passé, que ça a suscité des émotions assez fortes chez vous, bah vous avez aujourd'hui peur d'être passeur d'âme par exemple. C'est un exemple, vous prenez ce qui résonne, mais voilà, j'entends qu'il y a en effet une peur qui remonte peut-être à la famille aussi. J'entends que pour quelqu'un ici, il y a quelqu'un en effet qui a perdu son entreprise, son travail et qui a peut-être mis fin à ses jours parce qu'il n'a pas supporté cette perte. Et en fait, il y a une peur qui remonte et c'est cette peur-là, mais elle n'est pas à vous. Elle n'est pas à vous. Et on vous dit qu'il est temps de casser les schémas répétitifs de votre famille aussi, pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a autre chose? On avait le duel. Ah, regardez. Ici, voilà, à l'intérieur de vous, il y a une dualité. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et pourtant, derrière, il y a l'engagement. Et c'est quelque chose qui est très fort. Hein. Il y a quelque chose qui vous attire, hein. Une passion, un nouveau projet, un nouveau travail, peut-être même une nouvelle personne, pourquoi pas? Peut-être une nouvelle personne au travail qui vous attire aussi. Et vous avez peur que ça se termine mal, vous avez peur de perdre votre boulot, vous avez peur de quitter votre travail pour aller vers cette nouvelle passion. Et en fait, derrière, regardez, j'ai l'engagement. Donc, au contraire, il y a quelque chose de très positif qui va en découler de ça. Mais c'est quelque chose qui fait partie de votre âme parce que vous êtes appelé, c'est plus fort que vous, vers cette situation. Voilà mes amis, et il est 15h51, heure miroir inversée pour vous. C'est un message supplémentaire pour parachever votre tirage. Voilà, alors écoutez, si ce tirage en tout cas a résonné très fortement en vous, sachez que dans la bibliothèque de soins que je suis en train de mettre en place, je viens de créer un soin de libération des lignées familiales. Alors il y avait l'ancien, hein, celui qui était en plusieurs vidéos, que vous pouvez aussi toujours qui est toujours accessible sur le site. Donc il y a le gros soin comme ça, mais il y a un petit soin voilà, de 20 minutes qui est encore plus fort, encore plus... Enfin voilà, pour l'avoir fait aussi, parce que je les écoute quand je fais mes soins, je les écoute pour voir si tout est cohérent, si c'est fluide, s'il n'y a pas de petits sons parasites, etc. Quand il y a par exemple des voitures, etc. qui passent dans la rue. Donc en fait, je réécoute mes soins et en fait, celui-là, il a sacrément bossé sur moi. Et donc, c'est un soin qui est accompagné de l'archange Raphaël et il y a aussi un petit code de lumière dedans que j'ai enfin testé et quand je l'ai réécouté, j'ai eu des frissons partout. Et ça peut peut-être vous accompagner sur le fait que si vous portez quelque chose de familial. Voilà, ça peut vous appeler. En attendant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Vous pouvez mettre bien sûr le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager le travail et continuer à la chaîne de grandir et d'évoluer. Et puis vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un également. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche en cliquant sur toutes. Comme ça, dès qu'une vidéo est mise en ligne, vous la loupez pas. Voilà, et bien moi je vous souhaite en tout cas
Bon courage pour affronter, entre guillemets, peut-être ce qui vous fait peur, mais vous avez la capacité d'affronter ce qui vous fait peur. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de lumière dans ce passage que vous êtes très certainement en train de vivre. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur. Ciao!